Selon la déclaration du ministre Mazzudu, l'intervention concernera principalement des Africains. Il a précisé qu'il ne s'agit pas d'une guerre contre l'ensemble de l'État du Niger, mais d'une opération ciblée visant à restaurer la légitimité du président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Le président Bazoum a été démocratiquement élu et la junte militaire au pouvoir a été critiquée pour avoir pris le pouvoir par la force. L'agenda de la CEDEAO évolue. Premièrement, des sanctions sont en place. L'intervention militaire est très avancée, donc je ne vois pas comment la junte peut rester au pouvoir, a déclaré Azumi Mazzudu de LCI. L'un des principaux messages révélés par le ministre a été le soutien de la communauté internationale à cette intervention. Dans cette mission, la France est considérée comme l'un des pays prêts à apporter un soutien militaire à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cela souligne l'importance pour la communauté internationale de restaurer la stabilité et l'ordre constitutionnel au Niger. Par ailleurs, l'Union européenne a exprimé son soutien à ces efforts de la CEDEAO. Les détails précis de la manière dont ces pays apporteront leur soutien restent à définir, mais il est clair que la communauté internationale prend cette situation au sérieux. Cette intervention militaire fut décisive pour le Niger. La stabilité politique et la légitimité du gouvernement démocratiquement élu sont en jeu, et la junte militaire qui a pris le pouvoir par la force doit être affrontée, et le rétablissement de l'ordre constitutionnel est une priorité absolue. Il convient de noter que la situation politique et sécuritaire dans la région est instable et que les événements peuvent changer rapidement. Le Niger et ses partenaires régionaux et internationaux doivent travailler ensemble pour assurer une transition pacifique et stable. L'intervention militaire imminente au Niger pour rétablir l'ordre constitutionnel constitue un développement majeur dans la région. La participation de l'Afrique, soutenue par la France et l'UE, montre la volonté de la communauté internationale de soutenir la démocratie et la stabilité dans le pays. Les prochains jours seront cruciaux pour comprendre comment la situation évolue et comment elle affectera l'avenir politique du Niger. Nous continuerons de suivre tous les développements ultérieurs. La CEDEAO et l'UE isolent la France. La France est de plus en plus isolée dans son recours aux options militaires au Niger. La communauté économique des pays d'Afrique de l'Ouest et même l'Union européenne estiment qu'il n'y a pas d'autre issue à la crise que l'intervention militaire. Alors que les plans d'une intervention militaire au Niger pour rétablir l'ordre constitutionnel ont été mis en œuvre, la CEDEAO a ralenti. Le président nigérian Bola Tinubu a proposé une transition de 9 mois pour le Niger. Cela s'est déjà produit au Nigeria dans les années 1990. Le dirigeant nigérian, qui est également à la tête de la CEDEAO, a démissionné hier, 31 août 2023. La France fait pression sur la CEDEAO et l'UE. Si les autorités militaires du Niger disent la vérité, le président estime que cela ne se reproduira plus au Niger, a déclaré la CEDEAO dans un communiqué de presse. Bola Tinubu a rappelé que le Nigeria était revenu à un gouvernement civil en 1999 après 9 mois de transition. C'est ce qu'a formulé le général Abdussalami Abubakar. Ce dernier a hérité de l'armée après la mort du général Sani Abacha. La CEDEAO s'est radicalisée avec le soutien de la France après le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum. L'option militaire s'est alors déclenchée et la menace était grande. Une force en attente a été activée et attend les instructions du chef de l'État de la CEDEAO pour intervenir. La pression française se fait sentir. Paris a exercé la même pression sur l'UE. Mais la Libye reste un cas d'école. L'UE sera prudente. Cela a conduit l'UE à être plus prudente quant à sa position au Sahel. Jeudi 31 août, les ministres des Affaires étrangères de l'UE se sont réunis en Espagne et ont convenu d'établir un régime de sanctions contre la junte militaire au pouvoir au Niger. Toutefois, la possibilité d'une intervention militaire est pour l'instant totalement exclue. Ce qui laissait la France seule. Le coup d'État au Niger marque une nouvelle ère d'instabilité au Sahel.
La position des ministres des Affaires étrangères est également très claire. Le rétablissement de l'ordre constitutionnel doit être une priorité par la voie diplomatique. Ils ont également réaffirmé leur volonté de trouver une solution africaine à la situation en Afrique. C'est pourquoi nous soutenons la CEDEAO, a déclaré le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.